Pourquoi est-ce que le business plan pour votre projet de garage automobile est finalement inutile? Et qu'est-ce que le banquier regarde réellement? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. En fait, lorsque vous devez justement faire appel en général à un emprunt bancaire pour financer votre projet de centre automobile ou de garage automobile, vous construisez ce fameux document qui s'appelle le business plan. Tout le monde va vous le demander, mais la réalité, ou en tout cas ma conviction, c'est que finalement, c'est pas si utile que ça. En tout cas, quand vous regardez la façon dont fonctionnent réellement les banquiers, vous allez vous faire votre propre opinion. Alors, justement, comment fonctionnent réellement nos fameux amis, les banquiers? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers, pour chaque secteur d'activité, surtout pour une activité aussi traditionnelle que le garage automobile ou le centre auto, eh bien, ils ont déjà des espèces de grilles de lecture. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des espèces de statistiques moyennes parce que vous n'êtes pas le premier centre automobile, vous n'êtes pas le premier garage automobile. Donc, ils savent déjà à peu près quelles sont les valeurs moyennes dans votre secteur. Donc, du coup, en fait, ils n'attendent pas de grosses révolutions de votre business plan. Et c'est en ça que finalement, vous vous dites pourquoi on fait, enfin, ça fait autant de foin, alors qu'en réalité, il sait déjà à peu près les valeurs, il sait déjà à peu près les valeurs sur lesquelles on va partir. En fait, c'est parce que votre business plan, finalement, ce que ça va servir à faire, c'est voir si votre projet est crédible. C'est-à-dire que si concrètement, sachant que, je vous prends un exemple. Le chiffre d'affaires moyen d'un garage automobile, si vous le montez par exemple en indépendant, va se situer aux alentours de 300 000 euros. Si vous montez un business plan dans lequel vous lui dites, monsieur le banquier, je vais créer un nouveau garage automobile et je vais faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir que vous soyez vachement perspicace sur la façon dont vous argumentez les 500 000 euros que vous allez faire. Vous voyez? Parce que derrière lui, quelles que soient les données que vous lui fournissez, il va les comparer aux valeurs moyennes qu'il connaît dans ce secteur d'activité. Et s'il y a des différences, eh bien, il va s'interroger sur la crédibilité de votre business plan. Et si vous avez su lui apporter toutes les explications, toutes les garanties qui crédibilisent les points de différence des chiffres que vous proposez, à ce moment, vous allez effectivement pouvoir le séduire. Mais si vous ne savez pas apporter ces garanties-là, eh bien, votre banquier ne va pas crédibiliser, ne va pas prendre ne va pas prendre au sérieux les chiffres que vous allez lui avancer. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre sur la manière dont fonctionnent les banquiers. Et sachez que ces valeurs moyennes, ces statistiques moyennes, ils les ont pour quasiment tous les éléments clés. Ils les ont pour le chiffre d'affaires moyen, ils les ont pour la marge moyenne sur le chiffre, pour un garage auto indépendant, la marge moyenne est aux alentours des 50-52% à peu près. Donc si vous êtes au-delà, vous êtes très en dessous, eh bien il va falloir lui expliquer. Et ces valeurs moyennes, c'est des choses que vous devez absolument intégrer lorsque vous construisez votre business plan. C'est la raison pour laquelle si vous faites un business plan, bon, il faut faire attention si vous le faites tout seul. Et si vous vous rapprochez par exemple d'un professionnel du métier, eh bien il vous aidera justement à éviter ce type de piège parce qu'il sait comment est-ce que ça fonctionne, comment les banquiers fonctionnent. C'est la raison pour laquelle vous devez pas faire ce boulot tout seul. Vous savez, entreprendre, c'est un travail d'équipe. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas essayer de tout faire tout seul. Donc, rapprochez-vous d'un spécialiste du métier. En général, si vous entreprenez avec une enseigne par le biais de la franchise, ils vont avoir les experts qui vont vous permettre de construire un business plan crédible. Et puis surtout, ils vont apporter des éléments pour crédibiliser davantage vos chiffres auprès du banquier, et bien parce qu'ils ont déjà un certain nombre d'unités sur lesquelles ils ont démontré leur modèle économique. Donc voilà la raison pour laquelle les banquiers, finalement, ils vont vous demander un business plan, mais en réalité, alors c'était volontairement un peu provocateur de vous dire que ça sert à rien. C'est pas que ça sert complètement à rien, mais c'est pas les chiffres que vous mettez dedans, c'est pas ce qu'il va croire prendre pour argent comptant. Ça va lui servir surtout à comparer les données que vous allez lui proposer avec ce qu'il a dans ce qu'il connaisse des chiffres moyens dans votre secteur d'activité et à déterminer si oui ou non votre projet est crédible. Et si jamais vous vous écartez de façon significative de ces moyennes, et je vous ai donné quelques ordres de grandeur, hein, donc tout à l'heure, donc chiffre d'affaires pour un indépendant aux alentours de 300 000 marges, aux alentours des 52%,
Ça, c'est vraiment les statistiques nationales et il les a, votre banquier, comme je les ai. Et donc, si vous écartez, sachez que ce sera très important que vous soyez très précis et très convaincant sur les raisons pour lesquelles vous allez vous écarter de cette façon des statistiques moyennes qu'on connaît dans ce secteur d'activité. Donc voilà en quelques minutes ce que je voulais partager avec vous et c'est extrêmement important parce que si vous n'utilisez pas ces informations, vous ne saurez pas calibrer votre business plan ou formuler votre business plan de façon à convaincre votre banquier. Et finalement, vous risquez de passer à côté de votre projet, vous risquez de vous prendre plein de refus. Vous allez dire oui, mais les banques ne me suivent pas, etc. Comme beaucoup d'entrepreneurs disent. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que le banquier raisonne et donc ils n'ont pas su calibrer leur business plan ou argumenter leur business plan de façon à permettre au banquier de dire oui. Voilà, je souhaitais partager avec vous ces éléments dans cette vidéo. J'espère que ça vous a donné une nouvelle perspective dans la manière dont vous allez justement construire ce document et la manière dont vous allez lui donner vie, la manière dont vous allez en parler. Et écoutez, si je sais pas si c'est une info qui est nouvelle pour vous et si c'est le cas ou si vous avez déjà entendu parler, si vous avez eu écho d'autres valeurs moyennes, écoutez, réagissez dans les commentaires. Donc, est-ce que cette nouvelle vidéo, ces nouvelles idées vous permettent d'être un peu plus précis, d'être un peu plus professionnel, d'être un peu mieux préparé pour construire votre projet ou pas? Écoutez, réagissez dans les commentaires parce que c'est cette chaleur humaine que j'adore vraiment pour ces vidéos que je fais pour vous. Donc, merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans votre projet. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.